semaine spéciale bouleversée aujourd'hui par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Notre semaine spéciale, c'est-à-dire continue avec une candidate ce soir qui propose une vision radicale et révolutionnaire de la société et de la place de la France dans le monde. C'est-à-dire, c'est parti. Bonsoir Nathalie Arthaud. Bonsoir. Vous êtes la candidate de Lutte ouvrière pour la 3e fois à la présidentielle, à l'élection présidentielle. Vision radicale et révolutionnaire de la société, je le disais, vous assumez ces mots. Oui, c'est vrai. Et vous, président de la République, quelle est votre réaction alors radicale et révolutionnaire après l'attaque de l'Ukraine par la Russie ? Eh bien, d'abord, moi, je tiens à condamner les manœuvres qui ont été conduites par les puissances impérialistes occidentales, par l'OTAN, et bien sûr par les États-Unis, parce qu'aujourd'hui, là, on nous met, bien sûr, on nous dit c'est Poutine l'agresseur, etc., etc. La réalité, c'est qu'il y a une guerre d'influence qui dure depuis des années et des années. L'OTAN a ceinturé la Russie, a exercé une pression militaire qui a finalement conduit là à cet affrontement armé. Alors voilà, bien sûr, moi je dénonce ces rivalités, ce bras de fer. Nathalie Arthaud, c'est quand même la Russie qui a attaqué l'Ukraine. Alors justement, moi j'insiste là-dessus, c'est que je pense que c'est une façon mensongère de présenter la situation. Mais c'est la réalité. Voilà. La réalité, c'est qu'il y a des années, vous savez que la guerre dans le Donbass, elle dure depuis 8 ans. À l'est de l'Ukraine. Depuis 8 ans, dans ces régions séparatistes, elle dure déjà depuis 8 ans. Il y a eu 14 000 morts. Déjà, 14 000 morts. Et cette pression militaire, alors c'est une guerre larvée en fait, qui se passe depuis 2014 dans la région et qui aujourd'hui, dégénère en conflit armé. Mais voilà, c'est pas l'OTAN qui fait la guerre. Alors, mais si, l'OTAN fait la guerre. C'est la Russie qui a envahi l'Ukraine. Mais vous savez combien d'armes les Américains ont envoyé en Pologne, combien d'armes ont-ils envoyé en Roumanie, en Ukraine aussi, en Ukraine. Vous savez, il n'y a jamais eu autant de bases militaires autour de la Russie. Ce n'est pas la Russie qui envoie des armes ou qui installe une base militaire au Mexique, à la frontière des États-Unis. Pour l'instant, ce rapport de force-là, ce bras de fer, il existe depuis des années et des années. Et moi, j'ai l'impression qu'on assiste aujourd'hui à une espèce de grande manipulation qui ressemble à ce qui s'est passé avec l'Irak en 2003, où on nous a expliqué que Saddam Hussein était devenu le monstre qui allait faire péter toute la planète. D'ailleurs, les Américains avaient inventé les armes de destruction massive pour partir en guerre et pour envahir l'Irak. Alors voilà, moi j'ai envie justement qu'on balaye déjà devant notre porte, parce que j'ai aucune sympathie pour le régime autoritaire de Poutine, aucune sympathie. Moi je pense qu'il faudrait bien sûr arrêter cette guerre. Les premières victimes, c'est la population. Mais les responsabilités sont partagées. Et oui, exactement, elles sont partagées et il faut balayer devant sa porte, c'est-à-dire devant la responsabilité des puissances occidentales, de la France, qui s'alignent en réalité derrière les États-Unis. Le président de la République a pris la parole ce midi. Nathalie Arthaud, on ne l'avait pas entendu depuis 48 heures. Je vous propose qu'on réécoute une partie de cette très courte allocution solennelle. Les événements de cette nuit sont un tournant dans l'histoire de l'Europe et de notre pays. Ils auront des conséquences durables, profondes sur nos vies. Ils auront des conséquences sur la géopolitique de notre continent. Et nous saurons ensemble y répondre. Vous êtes d'accord avec le président de la République, c'est un tournant dans l'histoire de l'Europe ? Je ne sais pas, cette guerre peut dégénérer, peut effectivement se transformer en affrontement encore plus général. Et je le redis, les premières victimes, ce sont les populations, ce sera les populations d'Ukraine, de Russie, peut-être nous aussi, nous en subirons les conséquences. Mais moi, je tiens à dire que cet appel à l'unité nationale, non, je ne marche pas. Je ne marche pas. Et je ne marche pas dans cette montée là, du climat belliqueux pour dire, finalement, il faut absolument combattre Poutine. Alors, que doit faire la France, etc. Que doit faire la France ? Moi, j'appelle surtout la population justement à ne pas marcher dans cette guerre qui n'est pas du tout de son intérêt. Mais on abandonne les Ukrainiens ? J'espère que les Ukrainiens, ils ne marcheront pas dans l'exacerbation de ce nationalisme. Et moi, ce qui me révolte, c'est que
c'est qu'effectivement, ils vont être victimes des bombes, mais ils sont en plus victimes de cette haine nationaliste. Ils sont poussés chacun dans un camp, alors même que ces populations, elles vivent entremêlées, alors que ces populations russophones, ukrainiennes, elles se sont mélangées, ils se sont mariés, ils ont des amis, des familles, etc. Et là, aujourd'hui, ils sont chassés de chez eux par Vladimir Poutine. Poussés dans un camp ou dans l'autre par les manœuvres à la fois de l'OTAN, de l'impérialisme américain et auxquelles répond évidemment les manœuvres aussi d'un Poutine. Donc on n'arme pas les Ukrainiens. Alors sûrement pas. Ukrainien. Et même y compris ces fameuses mesures de rétorsion, ces sanctions qu'on dit vouloir infliger à la Russie, la réalité c'est que ça sera encore la population qui les paiera. Donc moi je suis absolument contre. Donc les oligarques milliardaires russes qui ont des avoirs, des biens, des yachts, des châteaux en France, on ne bouge pas. Alors là, honnêtement, ce n'est pas le problème. Mais le problème des sanctions, vous savez, c'est exactement ce qui s'est passé sur l'Iran, sur l'Irak, etc. C'est que ces sanctions économiques, de façon générale, ce sont les plus pauvres qui les payent. Les plus pauvres qui se retrouvent encore plus dans la misère et abandonnés. Donc moi, c'est ça que je vois et je veux affirmer, moi, ma solidarité avec la population qui n'a vraiment rien à voir avec cette guerre, qui ne l'a pas demandée, et qui est vraiment prisonnière de ce bras de fer et moi, c'est ce qui me révolte. Vous parliez des risques de répercussions également en boomerang. Pour le coup, les répercussions concrètes chez nous, ça peut être aussi sur le prix de l'énergie. Oui, bien sûr. Quelles mesures proposeriez-vous pour éviter que ça explose ? Alors d'abord, ça explose déjà et ça met même en situation extrêmement difficile beaucoup de femmes et d'hommes qui ont du mal à faire leur plein d'essence, même pour aller travailler. Alors on est dans une situation quand même absolument dingue. Aujourd'hui, des salariés, des gens qui triment du matin au soir ou qui ont travaillé toute leur vie, n'arrivent plus à faire leur plein. Donc moi, clairement, je pense qu'il faut des augmentations de salaire. Il faut des augmentations de salaire, des augmentations de pensions de retraite, des augmentations des allocations. Voilà, alors ça augmente. Ce que vous proposez dans le programme, pas des miettes, effectivement, puisque vous proposez personne en France en dessous de 2 000 € net. Ça, c'est une de vos propositions phares. Et une augmentation, en gros, de tous les salaires de 300 € net par mois. Alors, je pense que c'est un objectif pour lequel il faudrait se battre. Parce que moi, je ne fais pas des promesses, on veut-tu, on voilà, votez pour moi. Et puis c'est dans votre programme. Oui, mais clairement, c'est un programme de lutte. Moi, je ne mens pas au monde du travail. Je dis que ce qu'on obtiendra, il faudra aller l'arracher. Ça dépendra de nos mobilisations collectives, du rapport de force. Mais je dis, oui, j'affirme qu'aujourd'hui, pour vivre à peu près dignement dans ce pays, il faut un minimum de 2 000 € net par mois. Alors, on le trouve où, cet argent ? Eh bien, l'argent, il existe. Eh bien, il faut savoir où il est, comme vous dites, on le trouve où ? Eh bien, moi, j'appelle à faire la transparence sur les comptabilités des grandes entreprises. Ça fait partie aussi, effectivement, de mesures que vous proposez. Je pense qu'il faut abolir le secret des affaires. Plus de boîte noire. Il faut abolir le secret des affaires. Il faut donner le droit aux salariés d'aller demander aux comptables, d'aller demander aux administratifs, de mettre les contrats sur la table, les comptabilités sur la table. Et je peux vous dire que là, on verrait où il y a l'argent. Quels sont les circuits qu'il prend, où sont les marges, qui se les met dans la poche, combien on verse de dividendes, etc., etc. Et là, donc, on saurait et on réaliserait qu'il y a de quoi largement pour augmenter les salaires et aussi même pour embaucher. Et ça risquerait pas de faire la plupart de cet argent-là dans des pays fiscalement plus... écoutez, vous voyez, il y a la proposition là aujourd'hui de bloquer les comptes des oligarques russes. Je pense qu'on pourrait aussi bloquer les comptes d'un certain nombre de grandes fortunes qui aujourd'hui confisquent en réalité l'essentiel des richesses qui sont produites. Merci Nathalie Arthaud. Prochain meeting pour Lutte ouvrière ? Demain à Nice. Demain à Nice, 19 h. Le rendez-vous est donné. Merci à vous. Merci. C'est dans l'air avec Axel de Tarlé qui revient bien sûr sur la guerre qui a débuté cette nuit en Ukraine. Bonne mission à vous.